là, je passe un peu plus profond. Donc, inspire. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes du grappillé, la pesanteur maintenant plus c'est fini. Yo les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis encore avec le cousin Simon. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la réhab. Donc en fait, il est kiné. Donc on va vous montrer un peu la différence entre kiné en France et kiné en Angleterre. Parce que tout à l'heure on en a parlé en off, tu m'as dit qu'il y avait quand même pas mal de différences. Je t'expliquais comment les kinés en général en France nous traitaient. Et on va dire qu'en Angleterre ils sont un peu plus avancés à ce niveau-là. Donc en fait moi j'ai une petite douleur, donc j'ai une douleur à l'épaule mais qui est ciblée derrière. Donc en fait le problème c'est que dans mes poussées, j'ai une faiblesse au bras gauche. Dès que je descends pour pousser, je perds de la force et elle est plus localisée derrière l'épaule, un peu derrière sur le côté. Du coup aujourd'hui il va me traiter parce que en fait tu n'es pas que coach. C'est ça. Explique un petit peu tout ce que tu fais, tiens. Donc j'ai été coach sportif, comme tu faisais il y a quelques années, j'ai commencé il y a longtemps. Et donc au bout d'un moment je me suis un peu diversifié, j'ai un peu bifurqué sur du préparateur physique pour au début pour du football, mais comme c'est pas trop ma passion, je me suis tourné sur le tennis, donc j'entraîne quelques joueurs de l'équipe d'Angleterre de tennis. Et donc là en fait comme on est en confinement en Angleterre, j'ai une offre d'emploi on va dire à Tenerife Tennis Academy. C'est ça. Donc j'entraîne des joueurs très prometteurs, mais donc ici je suis comme le head coach, on va dire le patron de tous les coachs. Voilà, donc j'ai quelques coachs qui travaillent pour moi. Et donc c'est vrai que mes connaissances, je suis physio, donc kiné en français, donc c'est la même chose j'imagine. Et donc en fait c'est vrai qu'ici, quand je suis arrivé, donc il y avait Jeanne Kiné et c'est vrai qu'elle vient d'Espagne. Ils ont un peu, je trouve, pour le tennis, en Espagne c'est vraiment le numéro 1. Quand tu as vu tous les joueurs de tennis qu'ils ont, pour le tennis coaching c'est le numéro 1. Mais par contre pour la physio, les meilleurs au monde, c'est Amérique, Canada, Angleterre et Nouvelle-Zélande. Donc en France, avec ce que tu me disais… en fait, un exemple, ma mère avait une douleur au niveau de l'arrière de l'épaule, etc. Elle a fait plusieurs séances de kiné. En général, quand on va au kiné, on la masse un petit peu, on lui met les électrodes et puis basta quoi, c'est tout. Il n'y a pas de manipulation, etc., etc. Donc toi, tu vas nous montrer les choses différentes. C'est ça. Déjà, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux dire? Alors en fait, c'est très simple. Par rapport à comment ils nous manipulent. Voilà. Donc ce que je vais expliquer, c'est qu'en fait, beaucoup de physios, un peu old school, un peu des physios, je dirais, dépassés, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, parce qu'ils sont tous professionnels et tout le monde essaie de te manipuler de la meilleure des façons. Mais en fait, une manière un peu vieux jeu de traiter les patients, c'est de faire des traitements passifs. Ça veut dire que par exemple, tu as mal ici, ça veut dire que tu as mal ici. Je te donne un médicament, un painkiller, tu vois, un ibuprofène. Tu vas avoir plus mal. Ouais, voilà, donc après, tu vas retourner pousser, mais ça ne veut pas dire, parce que tu as plus mal, que tu es guéri. En fait, moi, ce que je vais essayer de traiter, c'est tout un ensemble de ton corps, en fait. C'est vraiment, par exemple, si tu as une douleur d'ici, ça peut très bien venir que tu as un muscle plus puissant ici, qui compense pour celui-là. Donc, en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler sur toute la mobilité du corps et faire des exercices. Pour vraiment simplifier en quelques mots, la meilleure façon de traiter un patient, c'est pas de lui faire quelque chose, c'est de lui faire faire la bonne chose. C'est la différence entre un traitement passif, faire des électrodes, ultrasound, massage, ce qui est pas mal le massage, je vais plus tard. Et en fait, moi je vais faire du traitement actif. Ça veut dire lui faire les bons exercices après un bon diagnostic. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Donc la vraie différence, c'est que la manière dont je travaille et beaucoup de physio en Angleterre travaillent, même dans les équipes de football ou en général, c'est faire des traitements actifs. Ça veut dire beaucoup d'exercices en fait. C'est ça. En fait, le truc, c'est que je trouve, moi aussi j'ai déjà consulté un posturologue et tout qui venait du Canada, qui a fait ses études au Canada. En fait, on va dire qu'en France, pas tous, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est ça. Mais c'est que ils sont restés sur leurs acquis, ils n'ont pas cherché à évoluer. Voilà, tout simplement. Alors que dans les autres pays, ils cherchent toujours à évoluer, à trouver des nouvelles techniques, etc., d'apprendre. Exactement. Et là, tu vois mon physio qui était ici là. Non, ici là. Je crois qu'il y avait un mec et une meuf, et je crois qu'il y en a une qui est partie. Enfin bref, il y a un mec qui est là depuis 15 ans, et depuis 15 ans, il n'a pas réouvert un livre. Tu vois, le mec, il fait la même chose
Bah, c'est comme dans tous les sports, c'est Ouais, évolue, tu vois. de toute façon, et- dans la prépa physique, il y a Voilà, toujours. surtout pour la réhab. Et donc, voilà, donc ici. Donc après, c'est différent. Toi, tu manipules, mais tu vas pas faire craquer, etc. T'es pas comme un ostéo. Il y a une différence entre ostéo, chiropracteur et tout. c'est ça, donc en fait, les chiropracteurs. Tu et vas les travailler ostéos, sur les tissus musculaires, C'est ça, les c'est ça. tendons, tout ça. un peu de mobilisation et vraiment, je te dis, faire des exercices un peu comme un entraîneur. C'est vraiment, au lieu d'être sur la table à mettre des électrodes et avoir une tenue de docteur, c'est plus faire un peu comme un coach. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ça sera à moi aussi de, par exemple, tout seul, travailler sur ces exercices-là pour améliorer. Voilà. En gros, la meilleure personne qui peut te fixer, c'est toi, mais c'est moi qui vais dire comment le faire. C'est ça. Mais des fois, c'est vrai que je dis ça, mais c'est pas toujours facile parce que des fois, quand tu as trop de douleur, tu peux même pas faire l'exercice. Ouais. Donc, des fois, il faut faire un peu de massage, donc vraiment profond, pour pouvoir débloquer un peu les muscles et dès que tu peux travailler. Donc, c'est vrai que, on va dire, 20% c'est du traitement passif, c'est moi qui vais travailler sur lui, et 80% c'est du Et ça fait mal. De toute façon, on va voir ça. Voilà, c'est ça. Voilà, on est parti. C'est Donc, ça. je me mets torse nu puis je m'installe. C'est ça, c'est parti. Alors donc, en gros, il connaît déjà ma douleur, mais je le fais devant la caméra, on a déjà parlé en off. Donc en fait, c'est simple, moi j'ai mal, c'est dans toutes les poussées. En fait, dès que je pousse, dès qu'il y a de la charge et que je pousse, D'accord. et ben, j'ai une perte de puissance au niveau du bras gauche, donc que ce soit pour les pecs, en incliné ou en développé militaire pour les épaules. J'ai une douleur qui arrive ici. Exactement. Tu vois, à ce niveau-là. Voilà. Ah, c'est derrière. Ouais, rien que là, t'appuies, j'ai mal, tu vois. J'ai une tension. La douleur, Et du coup, j'essaie de faire du pistolet de massage et tout, mais ça aide un petit peu. ça m'aide un petit peu, ça me fait du bien, mais tu sais, j'ai toujours la gêne. Genre, par exemple, la dernière fois, on est parti faire une séance pec et j'ai senti direct une faiblesse, tu vois. Ça me fait comme une espèce de coupure d'énergie. D'accord, Tu vois. d'accord. Et est-ce que tu sens que tu as une perte d'énergie, mais est-ce que tu sens qu'il y a une douleur et que tu peux pas le faire? Ouais, c'est ça, c'est comme un pincement qui fait que je peux pas pousser. Tu vois. D'accord. C'est pas genre une douleur où j'ai mal, mais que je peux quand même forcer dessus. Ça fait comme une espèce de coupure d'énergie, tu vois. D'accord. Un pincement, puis après, voilà. Après, quand je chauffe un petit peu, ça va mieux, mais je peux pas mettre mes charges habituelles, par exemple. D'accord. Je Ça vais passe derrière. faire un petit test d'abord de mobilité pour voir un peu comment ton épaule bouge avant de faire quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire, je vais bouger un peu la table, tu vas aller contre le mur ici. Voilà. Alors, est-ce que tu peux te mettre contre le mur sur le dos? Et en fait, cette distance, je veux que tes pieds soient à la distance du mur. Voilà, comme ça. Parfait. Et donc là, ce que je veux que tu fasses, tu vois, là, comme tout le monde, on a un creux au bas du dos, là, au niveau de la colonne vertébrale. Je veux que tu ça avec ton ventre, tu touches le mur comme ça. Voilà. Voilà, donc essaie de toucher comme tu peux. Il y a un peu de restriction au niveau du dos. Attrape la barre. Et en fait, pendant que ça touche le mur, essaie d'aller le plus haut possible. Alors plus près, il faut vraiment que tu tiennes ici en fait. Okay. Voilà, vraiment droit, voilà. Et donc là, c'est aussi loin que tu peux aller. Donc tu vois, sans même pouvoir commencer, sans même avoir fait quoi que ce soit, je peux déjà dire qu'il y a une restriction au niveau de l'épaule. Donc déjà, ici au niveau du dos, tu peux voir que ton dos il est un petit peu courbé. Ouais. La première chose que je vais faire, avant même de toucher quoi que ce soit ici, je vais travailler sur la mobilité au niveau de la cage thoracique. Au niveau de la thoracique, pardon. D'accord. De thoracic spine. Donc tu vois là, c'est là que je fais. Pour donner un exemple tout bête, tu vois, passe-moi le bâton. Tu vois là par exemple, j'ai une mobilité normale, ok? Ouais. Admettons, j'ai une mauvaise posture, puis tu vois, je suis toujours sur l'ordinateur, je suis un peu comme ça, tu vois, j'ai une mauvaise posture. Et là, tu vois, j'essaye. Tu vois, c'est même pas mon épaule, tu vois, c'est mon dos qui me limite. Ouais. On va travailler sur ça en premier en fait. Donc avant même de commencer quoi que ce soit, je vais te faire un petit peu d'exercice. Ouais. Et après on va masser un petit peu. Donc en premier, je vais te faire des exercices de mobilisation. Et un peu de stretching, tu vois. Un peu comme si tu étais à la muscu, tu t'étirais. Donc tu vas te venir ici, Newton, avant même qu'on commence. Donc est-ce que tu peux te mettre dans la même position que moi? Tu viens comme ça ici. Et en fait, c'est les mêmes étirements qu'on a fait la dernière fois, c'est vraiment pour t'échauffer vite. D'accord. Donc tu vas venir comme ça ici, tu vas juste faire le 4 et 10. Donc là, c'est la même chose qu'on va faire. On va travailler un peu sur la mobilité ici. Donc on continue. Donc quand tu fais ça, tu colles tes épaules plates. Continue. Donc en fait, on essaie un peu tout. J'essaie de voir si, en améliorant la mobilité de la thoracique, ça corrige le problème. Si ce n'est pas le cas, on essaiera autre chose. Mais vraiment, ça c'est la première chose qui m'a frappé à l'œil quand je m'en ai fait un test de mobilité. Continue. Parfait. Maintenant, ici, tu vas partir en arrière comme ça. En arrière. En avant. Donc
on va vraiment passer une trentaine de minutes sur toi et après tu vas refaire le test et on va voir si ça corrige un peu la douleur. Corrige un peu la mobilité et aussi la douleur. On va continuer. C'est droit. Et donc, c'est très important de savoir aussi ce que tu as fait dans le passé. Tu m'as dit que tu as fait du breakdance. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, tu étais beaucoup sur les mains, donc tu as beaucoup travaillé ici. Donc, le cliché, c'est que tu vois, J'ai fait beaucoup de poussées. D'accord. Même au début de la musculation, j'ai fait beaucoup de poussées au lieu de faire beaucoup de tirage. Le truc principal, c'est que beaucoup de poussées, parce que qu'est-ce que tu vois en premier? Les pecs. C'est ça. Mais donc aussi après, je vais te dire un truc, c'est que tout le monde dit ouais, il faut travailler sur le dos pour vraiment balancer, pour avoir le bon équilibre. Mais travailler le dos, c'est ça qu'on va essayer de voir un peu ce que tu as fait. Je vais vous montrer un petit peu un truc vraiment commun. Quand je vois des mots d'épaule ici, en premier, moi je pense à faiblesse au niveau du trapèze, mais du bas trapèze et du mid. D'accord. Tu vois? Ouais, parce que le trapèze se fait en 3 parties. Voilà. Le upper, mid and up lower. Alors en fait, là, je te pose une question. Si jamais, là je vais à l'académie, je demande à des joueurs, oh, je te donne un massage. Ils vont te demander où c'est que tu veux masser en premier quand tu es tendu? Le trapèze. Voilà, toujours. Tout le monde, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un de faire un massage, ils vont te demander d'ici. Tout le monde est tendu ici. Tu vois? Parce qu'en fait, ça là, c'est toujours un peu tendu et ça c'est toujours moins fort, le mid et lower. Donc en fait, la première chose qu'il faudrait faire, c'est muscler plus. Après la mobilité, on va travailler sur le mid track et le lower track. D'accord. Qui est l'opposé. Et c'est dur à localiser d'ailleurs dans la musculation. Très dur, tu vas voir. Parce que les gens ils pensent qu'en faisant ça, tu vas localiser le mid track et le lower track. Ouais. Tu vas vraiment localiser en premier le rhomboïde et un peu les lats. Ouais. Ça va être très dur à localiser en fait. Donc rhomboïde et puis les dorsaux. C'est ça. Donc en fait, le but c'est de travailler ici et ici. Mais on va travailler sur ça après. Après, je travaille sur la mobilité. Au passage, si tu as toujours l'impression d'avoir des tensions au niveau des pecs, quand tu pousses, si jamais tu étires, tu vas faire 50% du travail. Si jamais je t'étire ici, je masse ici, tu vas te sentir mieux pendant quelques semaines. Mais la clé, c'est de travailler l'opposé du pec. D'accord. Qui est ça et ça. Le mid track, le lower track, on va travailler après. On va d'abord travailler sur la mobilité et après, on travaillera sur renforcer ça. Alors, pour améliorer la mobilité, je vais faire un petit massage vite fait, mais vraiment vite fait au niveau du dos. Et après, je vais faire un peu d'autres exercices pour vraiment faire les deux. Ensuite, tu peux t'allonger ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais travailler sur ça. Et pour améliorer la mobilité ici, il va falloir aussi que je débloque à l'avant. D'accord. Je t'explique ça un peu après. Donc, on va partir sur ça. Donc là, Newton est un mec fort, mais on va voir si au niveau de la douleur, comment il s'y prend. Donc, je vais vraiment tout libérer ici. Donc là, en fait, on va passer doucement, juste palper un petit peu. Voilà. Avec toi, je vais devoir utiliser mon coude, je pense que tu as quand même pas mal de muscles. Non. Voilà. Tu sais comment je vais par là, au niveau. Ah ouais, voilà. Est-ce que tu sens que c'est plus à gauche qu'à droite, c'est plus tendu à gauche? Ça peut être le cas des fois. Ça me fait un tout petit. Oh ouais, à gauche, ça me fait plus mal qu'à droite. Ah, j'appuie la même pression, ok? Ouais. À gauche, Ok. Putain. Donc tu vois, on peut se penser qu'il y a une corrélation entre le fait que c'est plus tendu ici, donc il y a moins de mobilité à gauche qu'à droite. Et en fait, la douleur est à gauche. Donc je vais faire ça. Tu sais, pourtant, j'ai l'impression d'avoir plus de mobilité du côté gauche que du côté droit. Ah ouais? Parce que je suis droitier. Mais en fait, ce qui peut arriver souvent, c'est que des fois, à gauche, ça paraît plus tendu parce que c'est plus faible. Et donc du coup, quand tu fais par exemple un développé couché, à gauche, comme c'est plus faible, eh bien, le muscle va se fatiguer plus rapidement. Donc le but des fois c'est de renforcer à gauche. Mais en premier, avant de faire du renforcement, je vais masser un tout petit peu. On va vraiment passer 5 minutes à faire ça. Alors je vais mettre un peu plus d'huile et je vais appuyer un petit peu plus fort maintenant. Ah vache! Donc sois prêt. Je fais ça vraiment avec des grands-mères des fois et écrit pas fort. Donc vraiment sois un homme. J'aime bien, j'aime bien. C'est tout ici. N'hésite pas à crier, extériorise. Donc ça reste souvent que les gens, quand je les masse fort comme ça, ils attrapent la table parce qu'ils ne savent pas trop où se mettre. Et là c'est pareil aussi, comme je sais que Newton fait beaucoup de traction, bon là ça, je triche un peu parce que c'est mon cousin, je sais ce qu'il fait comme entraînement, on va beaucoup essayer de délivrer, release, tu vois ici là. On va essayer de vraiment travailler un peu ici. Ah vache. Donc là vas-y, je vais passer à gauche en premier, et tu vas devoir un peu, donc là tu vois je vais aller très profond ici.
Donc tu vois là, j'appuie la même pression ici que ici, mais comme il fait beaucoup de traction, tu vois qu'il est vraiment très tendu ici. Et il faudra que tu me dises, donc là, voilà. Parce qu'en fait, rien que faire ça, ça va un peu délivrer et débloquer ton corps, puis tu vas avoir moins mal. D'accord. Mais le but en fait, c'est que sur le long terme, tu as mieux. Donc après, on va renforcer un peu ici. Ça va? Ouais, ça va, c'est supportable. Alors là, voilà. Donc, le but, c'est d'aller un peu en dessous du muscle, en quelque sorte. Donc c'est vraiment profond. Voilà. Si jamais la douleur est au-dessus de 8-9, tu me dis, ok? Ouais. Voilà. Heureusement que tu filmes pas ma tête, la petite. Non, mais t'inquiète pas, on va voir ta tête. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, je vais pas faire le pec. Et donc là, je vais faire une petite explication pourquoi je vais aller ici et pas là en fait. Ok. Donc, parler un peu du pectoral. Un peu ici aussi. Là. Et je ferai après l'épaule en elle-même, parce que je pense que c'est un peu tendu ici. Mais là, je pars sur le dos en premier. T'arrives à le sentir que c'est, de toute façon, le fait que tu as l'habitude de manipuler. Par exemple, là, ouais. Là, même en fermant les yeux. Ouais. Tu vois, à droite, le muscle, limite, c'est droit. Ouais. Alors que là, c'est comme il y a un. Pas comment dire. Il y a un nœud, voilà. Comme ça. Voilà, tu vois. Putain. Si tu rapproches la caméra, tu peux même l'entendre. Attends, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si tu l'entends. Comme un clic. Comme un clic. Tu vois, ici, là, hop, tu veux débloquer ça en fait. Donc là, c'est vrai que je sais que ça fait mal. T'inquiète pas, hein, quand j'ai fait ma formation, on l'a fait sur moi et ça fait mal. Surtout que là, j'appuie comme assez fort. Donc là, tu casses ce nœud ici, là. Donc là, ça fait vraiment comme un 1, 2, 3. On sent qu'il y a un cran. Voilà. Ça va bien se passer, bien se passer. Parce qu'en fait, là, ce que je veux, ça tu peux vraiment, je vais expliquer. Tu vois, quand tu fais ce mouvement, parce que d'ailleurs j'aurais dû faire au début, j'ai un peu oublié, tu vois, c'est vrai que bref. Tu vois, quand je vais ici, là, imaginons que tu sois tendu ici, par exemple là, tu as de la tension ici, et tu es un peu limité. Ben, mon épaule va devoir compenser en fait. Et ça peut mettre plus de pression sur l'épaule et ça peut être la raison de la douleur. C'est pour ça que j'essaie vraiment disons qu'il a une douleur, moi j'essaie de corriger tout ce qui ne va pas. Corriger le dos, les épaules et renforcer ce qui est plus faible. Donc, je vais passer un peu à gauche, je vais repartir un peu ici, on va voir si ton côté gauche c'est un peu. C'est de l'huile, si ça n'a pas, dis-moi, ok? J'appuie la même pression et tu me dis si tu sens que c'est plus tendu, ça fait plus mal. J'ai moins mal. Donc tu vois là, vraiment, je fais pas la comédie, tu vois, j'appuie vraiment la même pression. Et là en fait. Ça me quand même, hein, mais moins. Voilà, tu vois là j'appuie vraiment. Là, je vais au niveau du gauche, là, regarde, je suis là. Et là, hop, j'appuie vraiment fort. Là, tu vois, si tu vois de ce côté-là, j'appuie vraiment très fort. Tu vois là, il a mal, mais il ne crie pas comme à gauche. Donc tu vois, ça c'est vraiment un bon indicateur. Que à gauche, rien que ça, c'est ça. Alors après, c'est vrai que la partie un peu plus difficile, c'est de savoir pourquoi ici c'est plus tendu. Est-ce que c'est plus faible? Ce qui peut être probable, tu vois. Ouais, j'ai plus de force du bras droit parce qu'en fait, quand je faisais de la danse, j'étais toujours sur le bras droit que le bras gauche. Voilà, donc en gros. Et la musculation, j'ai pas réussi à compenser, je pense. Voilà, donc ce qui est fort probable, en fait, tu vois, c'est que ce que tu devrais faire, ce qu'on fera un peu dans les semaines à venir, c'est que pour ceux-là sont moins tendus, après l'avoir massé, il va falloir renforcer le côté gauche. Ouais. Donc du coup, au lieu de travailler sur des exercices comme ça, il va faire pareil. Quand tu fais du lat pull down, tu vas venir ici, tu vas faire sur une main comme ça, et on fera ça plus tard. Mais pour l'instant, on va juste débloquer, on va juste enlever la douleur en quelque sorte. Techniquement, je ne vais pas enlever la douleur comme je le ferais si je faisais un laser. Ouais. Je vais faire en sorte que tu ne touches plus le tendon, ouais. L'inflammation qui fait que tu as mal en gros. J'ai vraiment du mal à l'expliquer en français. C'est pas grave. Ça fait quand même un peu mal, là j'appuie quand même fort. Là j'appuie fort quand même. J'essaie de. Voilà. Donc on va partir un peu ici. Ah, c'est cadeau. Voilà. Putain. Donc là je vais quand même assez fort. Ici. Donc là je vais vraiment sur le lower trap et mid trap. On va me débloquer un peu ici. Voilà. Parfait. Tu vas te retourner et on va passer sur
J'ai des larmes. Ah vache. Moi, j'ai pas appuyé trop fort. Mais Il y a un truc que j'aime bien chez le cousin, c'est qu'il est coach sportif, mais il est complet. bah, c'est. Disons que. C'est ça. J'ai envie de dire. On en apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Ouais, on en apprend toujours, c'est ça. Plus t'en sais, plus tu te rends compte que t'en sais pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire, plus t'en apprends. Parce que. Même moi, j'ai mon mentor qui est un physio sur Londres, qui a travaillé qui était physio pour Chelsea Football Club en je sais plus quelle année. Je te montrerai une photo de lui quand en fait, il travaillait pour Chelsea quand c'était Gus Hiddink, qui était le coach hollandais. Gus Hiddink, c'était le coach de Chelsea et lui a travaillé pour Gus Hiddink. Et donc maintenant, il a ouvert sa propre clinique. Il est toujours à Chelsea, là où je travaille d'ailleurs, près de Knightsbridge, ici, que les gens connaissent un peu de Chelsea. Oh la vache, t'appuies même pas fort, j'ai déjà Là, voilà, c'est vraiment. dinguerie. Bon, après, t'as fait une session de pec hier. Non, hier j'ai fait une session de dos. Ah ouais. Ouais. Bah, tu vois, ici, là, c'est vraiment très tendu. Donc là, en gros. On a fait les pecs il y a peut-être 3-4 jours. Voilà, je veux vraiment un petit peu détendre ici, mais tu vois, en fait, quand on parle du pectoral, tu as deux parties. Tu as la partie majeure, la partie mineure. Et donc là, c'est un petit muscle ici qui s'appelle le pec minor. Ouais. Donc là, le pectoral mineur, hein, je sais pas, le petit pectoral. Et donc en fait, c'est un trait comme ça. Si tu tapes sur Google pec minor, tu vas avoir un petit trait ici. Et celui-là, il est toujours très tendu. C'est pour ça que j'appuie pas ici. Bon, là, c'est tendu ici. Ouais. Mais si j'appuie là, tu vas sentir beaucoup plus. Ouais. Et en gros, ce muscle-là, tu vois, si tu peux filmer, quand il est tendu, quand tu vois des mecs qui ont un peu les épaules comme ça, ce qui travaille beaucoup sur le pec, et le pec minor, il est tendu, donc du coup, comme il est raccourci, il va. En avant. Voilà, ça va rapporter. Donc en gros, si celui-là est tendu, et ce muscle-là, qui est l'antagoniste, le muscle opposé, le mid-trap et le lower trap, s'ils sont. Ouais, les trapèzes, mais médias. Si jamais eux sont faibles et lui il est fort, donc eux sont allongés Ouais. et lui il est raccourci, donc du coup ça va faire ça. Donc le but en fait, si jamais, comme beaucoup de thérapistes, comme tu disais ta mère là, ils vont masser ici, Ouais. tu vas t'en sentir un petit peu mieux, mais ça va pas corriger le problème. Donc on va vraiment masser un petit peu ici. Donc là, voilà, on va faire comme ça. T'as vraiment le pec développé. Hein. On voit que sur les pompes, tu blagues pas. Ouais, c'est entre mon point fort. De toute façon, c'est la posture qu'on retrouve en général. Les mecs qui font que les pecs, qui sont vachement en avant. Moi, mon problème, c'est que déjà avec la danse, je faisais que des pompes pour m'enforcer. Et j'étais toujours sur les bras, donc je travaillais les épaules et les pecs en gros avec la danse. Et ensuite, quand j'ai commencé à muscu, ma première année, je faisais pas beaucoup le dos. À part les tractions. Ouais, voilà, c'est bien plus tard, quand j'ai commencé à mieux connaître la musculation et tout, que j'ai commencé à bien bosser mon dos. On a tous fait ça en fait, on a tous fait ça, j'ai fait la même chose que toi. Oh, putain, je vais te voir vraiment avec le doigt plus bas comme ça ici, là, tu vois, là, voilà, je suis très profond ici. Donc c'est limite, on a l'impression que je suis au niveau des aisselles, mais non, je suis... C'est toujours sur les pecs. Pec minor, voilà, une petite partie du pec. Et tu vois, tu peux être un petit peu plus sur le côté s'il te plaît. Là, tu vois, on va reproduire le mouvement d'un développé couché. Et là, hop. Voilà. Là. Donc là, maintenant, on passe un peu sur l'épaule. Même. Oh la vache! Bout de tension ici. Ça va? Ouais. Donc là, tu vois, là, je suis vraiment ici. Oh putain, ouais, voilà. c'est là que ça me fait mal des fois. Voilà. Donc là, on va un peu détendre. C'est ça qui c'est très tendu ici. Je vais travailler sur le gauche en premier, mais je travaillerai sur le droit après. Voilà. Est-ce que tu sens plus quand je vais derrière comme ça ou quand j'étire ici? Là. Voilà. Ok. Donc tu vois là, ça me donne un indicateur. Putain. Douleur sur une échelle de 1 à 10. Ah, 8. Voilà. Au moins 8. Voilà. Voilà. Parfait. Allez, un petit peu plus. Putain. Ok, je vais partir sur la droite un petit peu. C'est pas du cinéma, hein. Il douille. Ouais, parce que tu sais que c'est pas du cinéma parce que t'as testé la dernière fois. Ouais, mais ça va être moins long. Moi, ça sera plus long. Ouais, non, on verra la semaine prochaine. Tu vas voir. Ouais. Alors, on va partir ici. Très tendu aussi, surtout le pec minor, mais là je pense que ça sera moins tendu ici. Mais sur le pec minor, ça doit être vraiment être les deux. Parce que ouais, la veine sur le front là. À la veine. Tu sais, les bouffées de chaleur là, tu sais, Ouais. quand t'as mal. Tu
tu vas comprendre, ben, après toute cette session, tu vas être un peu fatigué. C'est pour ça, si tu veux tourner une vidéo pour l'entraînement athlétique sur l'autre camp, tu vas avoir du mal, je pense que tu vas être un peu fatigué. Ah, t'inquiète, on va faire des petits trucs quand même. Faut optimiser le temps qu'on est ici, on est là pour taffer. Hein. Ouais, on n'est pas là en vacances. Toi, ouais, ben moi je travaille les deux. C'est pour ça que je peux te dire que là, je suis en week-end, mais. Enfin, je finis ce soir, je travaille peut-être demain matin, je sais pas encore. Alors, on va partir un peu profond ici. Voilà. Oh putain! Inspire doucement, t'inspires. Et tu expires avec la bouche doucement. Voilà, souffle. Et donc maintenant, on va commencer un peu. Inspire. Et souffle. On va tenir un peu, voilà. Inspire. Donc là, tu tiens un peu. Et souffle. Inspire, tu relâches. Là, tu appuies. Inspire. Et souffle. Inspire, je relâche, on inspire, et là, that's it. Un peu. Parfait. Est-ce que tu peux venir un peu sur le bord de la table, s'il te plaît? Donc là, en fait, on va tester un peu pour voir aussi la mobilité. Tu me dis. Donc déjà, tu vois déjà bien plus de mobilité, tu peux aller plus bas ici. Et ça fait pas mal ici. Non. Pas du tout. Donc, testons un peu le muscle ici, s'il est tendu aussi. Donc là, je peux te garantir, bon, il est un peu tendu, mais il n'y a vraiment pas de nœud. Ici, là, vraiment, même si tu pouvais appuyer à titre, c'est dommage que tu sois en train de porter la caméra. Non, ici, là, tu vois, là, tu vois, il n'y a pas de nœud en fait. Là, c'est vraiment c'est uniforme un peu. Je sens pas de tension. Voilà, un petit peu ici comme là, tu vois, j'ai appuyé un peu fort, Ouais, vraiment un seul. Alors que là, si je vais à gauche, ça fait clac, 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 comme 3 étages. D'accord. Alors que là, c'est vraiment donc une grosse différence. Je vais débloquer un petit peu à gauche un peu plus parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus tendu ici. Ce nœud, j'aurais bien cassé un petit peu avant même qu'on commence la mobilité. Casse. Donc là, bon. Oh ouais. Voilà, là j'arrive déjà un peu plus bas. Ah. Tout ici, là. Voilà. Là, il faut vraiment passer un peu plus de temps. Donc là, c'est des douleurs musculaires, hein. Tu sens pas la douleur, la même douleur que quand tu pousses. C'est quoi un peu ce impingement. Là, je passe un peu plus profond. Donc. Inspire. Ah mais quand tu fais ça aux nanas là, elles doivent péter un câble. Ben, bizarrement. Ah, supporte mieux la douleur? Ouais. Quand c'est ça au mec, il crie beaucoup plus. Ah, c'est connu, hein. Ouais, c'est ça. vrai. C'est ça, hein, si elle est dans la naissance, elle supporte. Nous, je pense que si on le faisait. Laisse tomber. Voilà. Bref, allez, lève-toi. Donc, on a fait un peu de pression, un peu de massage, assez profond quand même. Donc là, c'est du passif, comme tu as dit? Voilà, là, t'as rien fait. D'accord. Maintenant, tu t'es juste assis, tu as juste résisté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un peu sur un peu la mobilité. Et je vais faire l'exercice et je vais un peu expliquer, tu vas comprendre un truc très important, pourquoi ça s'est arrivé. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas donner des noms de muscles, je ne vais pas faire le mec. Ouais, voilà. pour que tout le monde comprenne aussi. Voilà, donc ça va être très simple. Donc, pour donner une explication facile, tu vois, ton épaule, elle est rattachée par 3 os. Clavicule, l'os du biceps qui va jusque là, et scapulaire, l'omoplate. Et donc en fait, quand toi tu pousses, j'ai remarqué une chose, c'est que tu utilises principalement celui-là et là en fait. Et c'est pour ça que tu pousses vraiment avec que ça. Alors qu'en fait, quand tu fais ta poussée, il faut que tu stabilises avec l'omoplate et tu ne fais pas assez. Donc je vais te montrer un peu comment. Je vois beaucoup de choses qui passent et qui te regardent, Newton. Bref, je repars à ça. On paye, ouais. J'ai remarqué qu'ici, là, en fait, il faut vraiment développer ça. Et donc, je vais te montrer comment le faire. Normalement, dans chaque poussée, tu vois, je resserre mes omoplates avant de pousser. Ce qui est une bonne chose. Mais donc, tu vois, pour que tu fais ça, donc, du coup, c'est vrai que ça active. Ouais. Mais en fait, je vais te montrer un peu comment utiliser ça quand tu fais un mouvement overhead. D'accord, ok. Donc, tu vas te mettre un peu. Parce que là, c'est vrai que mes douleurs, par exemple, c'est plus dans le développé incliné. Ok. Tu vois, donc c'est presque l'overhead et l'overhead. C'est ça, Quand c'est ça. je pousse à plat, ça va.
D'accord, c'est bon, ça devient, donc tu vois. Donc je vais te montrer un peu Ça rejoint ce ça. qu'il a dit. Voilà, donc très simple, regarde. Regarde le mur. Maintenant, je vais te donner un exemple tout bête. Tu vois, quand tu fais ça là, Ouais. fais-le plusieurs fois, tu sens que ça travaille ici, ok? Là, tu vois, là, c'est contracté. Ouais. Tu vois ici, là, quasiment rien. Et donc, en fait, ce que je vais te faire faire, tu vas te pencher un petit peu en avant comme ça, ici. Et en fait, tu vas mettre tes mains au niveau d'ici. Et en fait, ici, en fait, l'omoplate, il faut que tu externally rotate, de manière externe, tu vas le rotate, tourner, Ouais. comme ça. Et en fait, tu vas vraiment essayer de te relaxer un peu ici. Et tu vas vraiment, il faut que ici, ce soit vraiment en fait. Ok. Et là, en fait, ça va donner ça. Yes. Voilà, et là tu vois, maintenant ça commence vraiment, là, ici c'est relaxé. Si tu touches ici, bon, tu sens que c'est un peu contracté, mais pas contracté, mais c'est détendu. Et là maintenant, tu dois sentir beaucoup ici. Ouais, là je le sens. Et donc tu vois, en gros, le but là maintenant, on commence vraiment, là, si jamais tu te rapproches, tu vois les deux muscles là, vraiment en feu. Et donc là, je commence vraiment à le faire travailler ici, et là tu vois, c'est l'omoplate. Et donc là, voilà, c'est le but. Fais ça plusieurs fois. 3 fois encore. Voilà, un peu de renforcement. Parfait. Maintenant, arrête un peu pendant que tu te reposes ici. Je parlais au début d'améliorer la mobilité au niveau de la thoracic spine. Donc maintenant, je vais te montrer comment on va faire ça. Tu vas le mettre ici. Et donc en fait, pour travailler la mobilité interne et externe, au début on a fait un peu d'étirement comme ça. Maintenant, je vais te montrer un peu comment étirer en 3 dimensions, en 3D. Donc on va mettre ici. Donc moi j'ai quand même mon t-shirt parce que je suis à l'académie déjà. Ouais. J'ai pas envie que mes joueuses me voient torse nu. Mais en fait je veux que tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois en fait, la raison pour laquelle je mets mon genou ici, c'est parce que si je suis là, c'est mon lumbar spine, mon bas du dos qui va faire la rotation. Moi je veux isoler la thoracique. Donc en gros, pour résumer, j'ai oublié. Ouais. Lumbar spine, Ouais. thoracic spine et la cervical spine. Tu vois quand les chiros sont appelés genre C1, C2, T12, Ouais, T11, ouais, cervical, L3, L5. Ouais, c'est ça. Là c'est sacrum, S1, S2, Ouais. bref. Là en fait moi je veux améliorer la mobilité de la thoracic spine. Donc tu vas te mettre ici. Et donc en fait ce que tu vas faire, tu vas imaginer la Dans le thoracic spine, c'est les trapèzes. non, mid et lower trapèze. Ouais. Upper trap, celui-là c'est le cervical là. Ouais, c'est le plus haut. Ouais. Voilà. Donc en fait, imagine que tu as un crayon là, et donc au lieu de faire de la rotation comme, d'ailleurs ce qui va beaucoup aider, tu vas vraiment aller en 3D. Imagine que tu as un crayon ici, et là tu vois, là je bouge pas, là je bouge mon épaule, tu vois. Ouais. Tu vois, je suis limité. Par contre, si tu uses mon dos, là je peux vraiment aller plus loin, et là je peux vraiment, et là, tu vois, si je tourne mon épaule, Ouais. je peux tourner que comme ça. Alors que si je tourne avec mon dos, regarde, hop, Ok. et donc là tu vas vraiment travailler sur le dos et l'épaule en même temps. Le dos et l'épaule en même temps. Et tu vas faire vraiment 5 cercles comme ça. Voilà. Et tu vas aller de chaque côté. Voilà. Et rien que ça, plus le renforcement qu'on a fait là-bas, on va faire tout 3 fois en fait. Donc tu vas te mettre là. Donc en plus on va commencer sur le côté gauche. Et donc là tu vas partir en avant. Là donc là tu vois, mais si tu viens ici, là, Ma tu tête vois, elle reste collée voilà, au sol. tout seul. En fait, tu tournes la tête comme en même temps que tu tournes ton doigt. Imagine que tu as une télécommande, voilà. Parfait. Donc tu vois, ça, si on n'a pas fait le massage, tu aurais été limité, mais là, quand on a fait le massage, tu peux vraiment tourner. Voilà, et continue. Et donc ça va vraiment faire un peu du bien, vraiment ça ouvre la cage thoracique, ça ouvre un peu le corps. Continue. Voilà. Je le sens que ça me fait du bien. Bah, voilà, tu sens que. Voilà. Et tu vois là, c'est toi qui travailles. Bon là, je tiens ici, mais tu vois, tu peux le faire toi-même. Là-bas, ça fait travailler, là, c'est toi qui travailles. D'ailleurs, je connaissais pas ce mouvement-là, je l'ai jamais vu. Donc ça, voilà, très bien. Et vraiment ça, tu es dans toutes les salles de muscu sur Londres, tu vois, beaucoup de gens qui commencent à le faire. Des gens qui connaissent un peu quand même. Mais c'est vraiment. Dites-le en commentaire si vous avez déjà vu ce mouvement. Bon, on va pas cracher sur la France non plus parce que. Non, je crache pas sur la France. Je dis ça rigolant, mais par rapport à l'Angleterre, nous, les TGV, c'est nouveau pour nous. On a la ligne Virgin qui a commencé il y a quelques années. Nous, on est encore au train, alors qu'en France, les TGV, c'est partout. Donc il y a des choses quand même sur la France qui sont qu'on est plus en avance que Et nous. n'oubliez pas, il est français de base, il est parti en Angleterre. Voilà, c'est pour Donc ça. il sait de quoi il part quand même. C'est ça, non, il y a On peut que faire des les choses en comparaisons. France, c'est ça. Et voilà. Je le fais que de ce côté-là. Fais le côté aussi, tiens, on va passer sur le côté. C'est vrai que vraiment, une grande erreur à faire, c'est de travailler que sur le gauche et rien à faire sur le droit. Parce que si tu aimes bien la mobilité du gauche
et que tu n'améliores pas la mobilité du côté droit, tu auras un nouveau déséquilibre. Voilà, et là tu vas comme ça, et là tu vas loin, loin, loin. Parfait. Tu vois? Continue. Et là tu vois là. En même temps que je fais ça, je peux masser. Et ici, tu vois là, en même temps tu peux appuyer là. Hop. Donc là c'est vraiment quand c'est très tendu, je dois aller plus loin. Hey Dani, do I have you today? Monday, no? I don't have you today. How do you feel? Your knee, how does it feel? Fine. Continue. Continue. Parfait. On va retourner là-bas. On va retourner là-bas. Vas-y. Tu vois, on va faire celui-là, c'est le même exercice. On va faire tout 3 fois en fait. C'est vraiment, il y a beaucoup plus d'exercices à faire pour là, vraiment, on cible le mid-trap et le lower trap. Tu vois, là, normalement, tu vas sentir vraiment rien du tout ici. Là, si tu touches, c'est vraiment relax. Tu vois là? T'as vu? Relax. T'as vu là? Il y a moins de tension dessus. Parce que là, on travaille vraiment ici. Et du coup, là, ça le force à utiliser ses omoplates, à faire bouger ici et là. Parfait. On a vraiment fait la moitié du chemin. Tu peux commencer à bouger ton épaule et dis-moi franchement, je ne serais pas blessé si tu bouges. Ça bouge pas beaucoup mieux. Je sens, bah, du coup, vu que tu as bossé un peu plus sur le gauche, je sens mon gauche plus libéré. Tu vois. Ouais, c'est vrai que j'ai bougé plus sur le gauche. Ouais. Donc voilà, dernière série ici. Donc comme tu disais hors caméra, c'est vrai qu'au lieu de traiter la douleur en elle-même, bon, ce qu'il faut faire, hein, c'est que la douleur, il faut essayer de la faire partir. J'essaie de corriger pourquoi il a eu mal ici en premier lieu. Pour corriger toute la mécanique, un peu le corps quand il... Voilà, repatterning, tu vois vraiment le mouvement, comment ton épaule bouge. Donc tu vois, après quelques sessions, il va automatiquement utiliser plus les omoplates et ces muscles-là, ce qui fait qu'il mettra moins de pression ici, et après il pourra pousser plus loin. D'ailleurs, au passage, c'est dur, c'est quand même dur, tu vois, il faut vraiment être focus pour penser à libérer les trapèzes, à pas les engager, tu vois. Exactement. Et là, du coup, je le sentais là. Voilà, exactement. Pendant des années, tu as travaillé avec ça, à du jour au lendemain, je te fais travailler avec ça. Et pour donner vraiment un ordre d'idée, ici là, tu fais combien de développés couchés? Ouais, 120, voilà. Ici, je peux dire, ici là, si je te mets dans cette position, je te demande de faire ça, rien que ça, ce que tu as fait contre le mur, il n'y a pas de poids. Et tu vois que c'est beaucoup plus lourd. Si tu arrives à faire au moins 4 kg, je serais déjà impressionné. Ah, c'est galère, hein, ça. Ça alors, voilà, j'ai pas d'habitude. Voilà. Vas-y. Là, tu es en train de travailler ici en fait. Ah ouais. Toi, tu dis voilà. Là, c'est qu'on peut travailler ici. Ah ouais, à fond, je le sens grave là. Ouais, finalement, tu désapprends un mouvement et tu réapprends un mouvement en fait. C'est ça. Et au passage, quand tu vas renforcer ici, tu vas à ton développé couché si tu passes de 120 à 130. Mais du coup, les exercices pour renforcer, là, c'est ces 2 exos là que je viens de faire par exemple. Voilà, ça c'est vraiment. Tu en as plein d'autres. Ouais. En fait, ce qu'il faut que tu travailles, en fait, c'est l'antiflexion. Je te donne un exemple. Par exemple, j'ai pas de câble ici, c'est vrai que les câbles sont cassés. Par exemple, là, admettons que je fasse ce mouvement-là. Ok, donc là ça travaille ici. Si jamais tu peux, en fait je vais faire ça, ok, plusieurs fois. Est-ce que tu peux un peu tirer mon bras comme ça? Tu peux pousser mon bras. Donc tu vois en fait ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de pousser mon bras, je suis en train de stabiliser avec ce muscle là. D'accord. Et tu vois maintenant c'est plus ici que ça travaille, tu es en train de pousser mon bras. Ouais. Donc ma thoracique veut faire une flexion, mais moi je suis en train de pousser en arrière contre toi. D'accord. En fait là, tu vois ça c'est la base en fait. Faisons ça. Regarde. On va repartir ici. Et là je vais pousser contre toi, donc tu tiens contre moi et vas-y. Donc là maintenant, là tu travailles ici. Ok. Là tu vas sentir plus ici que là maintenant. D'accord. Et du coup, ça je peux le travailler comment ça? Tout seul? Alors, tout seul, donc toutes les gyms, comment ça s'appelle, une poulie. Ouais, une poulie. Quand tu as la poulie là, on va mettre une poulie ici. Donc tu tires le câble comme ça, ouais. En fait la poulie elle veut ramener ton bras ici. Ouais. Donc toi tu vas forcer avec ce muscle là à gagner la stabilité. Tu vois, et tu vas voir que tu vas pas pouvoir faire des 30 kg comme tu fais quand tu fais du shoulder press. Tu vas peut-être à 5 kg, mais il faut travailler ici. Tu n'as pas besoin de le faire, c'est impossible. Ce muscle-là est beaucoup plus petit que là. Tu ne vas pas pouvoir faire 30 kg ici, c'est impossible. 30 kg faire ça. Mais du coup, tu vois, genre ce mouvement-là, tu le conseilles à faire en début d'entraînement, en fin d'entraînement de musculation, en début ou pendant? Alors c'est très simple. Si tu as vraiment une douleur et que tu ne peux pas faire pousser, tu fais que ça en fait. Travaille que ici. D'accord. Ou alors, si tu es un mec en bonne santé et que tu ne veux pas avoir des douleurs ici dans le futur, tu vas commencer comme tu fais une session de muscu. Tu vas faire une session, tu vas faire les grands mouvements d'abord, bench press, shoulder press, des trucs comme ça, et après tu vas finir un peu sur isolé ici. D'accord, ok. Voilà. Donc là, tu vas, dis-moi un peu comment tu te sens, tu peux
Franchement, je me sens. Bah, déjà, je sens que le pec il est bien libéré. Donc, Essaie de- je sais que je peux aller chercher plus derrière que. Essaie de faire une petite pompe et dis-moi si. Fais une petite pompe. Donc, tu vois, quand je fais ma pompe ici, là, essaie de vraiment. Tu vois mes omoplates. Ouais. Là, tu vois, quand je lâche, ça stabilise vraiment mes omoplates. Et je peux dire, je sens rien sur mon épaule. Hop, là, En c'est fait, une bombe. quand tu descends, tu ramènes tes omoplates vers elle. En fait, un peu ce que tu faisais ici, tu vas vraiment essayer de coller tes omoplates ensemble. Quand je descends. C'est ça. Tu vois, moi je veux que ça soit en feu au lieu que ça soit en feu. Vas-y, tu stabilises avec ça. Voilà. En fait, en faisant ça, tu dois mettre moins de pression ici en fait. Ok. D'accord, je vois le délire. Et donc là, est-ce que tu sens toujours, tu dois sentir un petit peu, mais beaucoup moins. C'est tout. Bah, tu vois, là, je sens que. En fait, il faut faire un. Je suis là, je fais hop, quand je descends, C'est ça. et après je pousse. Tu passes les épaules en arrière, enfin, en arrière et en bas. Retraction, protraction. Et ça, tu fais pendant que tu descends. C'est ça. Et après, tu peux, ok. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, tiens, on va faire une petite. C'est peut-être les 1000 pompes en 30 minutes hein, qui m'ont niqué vu que je faisais pas les pompes comme C'est ça. vrai que t'as fait comme 1000 pour montrer. C'est ça que j'ai oublié sur 32 minutes. Mais aussi une chose que j'ai pas à préciser, ben, surtout les débutants, bon, toi t'es un mec avancé, ça, tu le fais pas. Mais les débutants, tu vois, quand ils font leur push-up, ils font ça. Ouais, c'est ça, j'ai toujours dit, c'est pas bon. Ils ont trop les coudes à l'extérieur. En faisant ça, ils mettent la pression ici. Ouais. Et donc toi, c'est que tu as dû faire peut-être des fois sans savoir quand tu as voulu pousser trop lourd. Surtout si tu as une barre. Ouais. Si tu fais ça, c'est ton pec qui va travailler. Ouais. Si jamais tu veux pousser plus lourd, tu peux vraiment mettre une pression ici. C'est ton joint qui va prendre. Et donc toi, ça va être ton Ouais, poids. je l'avais dit à l'époque. C'est ça. Donc, tu vois, il avait trop les coudes à l'extérieur. Voilà. Ouais. Et en faisant ça, tu mets la pression ici. Et donc toi, c'était plus le fait que déjà tu avais un peu de limitation ici. Et tu as toujours un peu d'équilibre comme ça. Tu vois toujours, c'est une posture pas mal du tout. Et tu vois toujours comme que le pec il est quand même très très fort par rapport à son pec minor, par rapport à son mid-chop. Là, tu vois, il n'y a presque pas de muscle ici. D'accord. Tu vois, c'est pour ça au mieux là quand tu faisais ça, Ouais. normalement des gens qui entraînent leur mid-chop, faire ça c'est vraiment tout de base, tu vois. D'accord. Donc, mais tu vois, c'est une première chose. Et du coup, tu penses que moi, en fait, ma doule, elle est arrivée comment? Du coup, parce que j'ai pas assez renforcé. Alors, voilà, déjà le côté gauche un peu plus faible. Ouais. Donc du coup, regarde, c'est très simple. Faut que je fasse plus unilatéral. Quand tu fais un double plus gaucher, si le côté droit il est fort et le côté gauche est plus faible, tu vas être un peu comme ça. Donc déjà plus de pression ici. Donc déjà plus de force du côté droit. Beaucoup de tension au niveau du pec minor. Un manque de fonctionnalité, de mobilité au niveau du scapula gauche. Ouais. Plus de tension aussi. Et vraiment, c'est tout vraiment. D'accord. Donc là, tu nous as montré un peu les exercices qu'il fallait pour que je renforce ici. Ouais. Donc, je sais pas comment on appelle en français du coup. Le trapèze, le bas trapèze et le trapèze milieu. Ouais, d'accord, tout simplement. Donc, il faut que je renforce ça. Donc là, les exercices que tu m'as montré, c'était pour renforcer ça. Genre, on retient en plus. Et speed, tu travailles après. C'est ça, en fait, c'est vrai que j'ai oublié à 4h, j'ai. Ouais, de toute façon, on va finir la vidéo. Ouais. Et ensuite, là, pour. Donc, si j'ai un pistolet, tu me conseilles de le faire ici, un pistolet de massage. Ou alors, si tu veux l'étirer, on va finir sur cette note. Vas-y. Beaucoup de gens, quand on étire leur pec, ils font ça en fait. Hop. Donc là, en faisant ça, j'étire mon pec majeur. Et en fait, si tu veux tirer celui-là, Ouais. fais ça en premier, tu vas étirer ici. Et après, moi, je fais ça. Et c'est ça la clé. Tu vas étirer ça. Ouf, et là ça va tirer ici. Voilà la petite manipulation que Simon m'a fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous avez des questions, posez en commentaire. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Je vous mets son Insta. Donc voilà, coach sportif, préparateur physique, kiné. Franchement multifonction. Ça fait plaisir de être avec toi. c'est ça parce que c'est la deuxième fois qu'on se voit. Je disais on s'est vu une fois en Angleterre et là c'est la deuxième occasion qu'on a eu de se voir donc à Tenerife. À chaque fois on se voit pas en France, mais bon c'est pas grave. C'est jamais vu chez nos mères ou quoi que ce soit. C'est ça. Donc là vu qu'on est ensemble pendant un petit moment ici, on va faire un maximum de contenu. Je vais essayer de vous montrer pas mal de choses en vidéo parce qu'il a pas mal de trucs à m'apprendre. Même si t'as pas de douleur au niveau de la hanche, au niveau du genou, il y a beaucoup de gens qui ont des on va en parler du genou, on va parler de plein de trucs, on va faire un maximum de contenu avant qu'il se barre. Ok. Parce que je pense que ce que je vous ai montré là, et ben ça change de ce que vous pouvez trouver sur YouTube en ce moment. C'est souvent ostéo, kiné, chiropracteur. Et là c'est kiné mais à un stade un peu au-dessus. Donc en plus différent on va dire parce que voilà, vraiment, c'est plus différent. C'est différent, voilà, c'est juste différent. Voilà, c'est des manipulations différentes et franchement je me sens mieux.
Donc j'espère que je vais pouvoir bientôt repousser. Voilà. Et Travailler sur la cause, pardon. j'ai vraiment eu mal, là. Franchement j'ai vraiment eu mal. Donc prochaine, Hachit, apprends un autre truc, peut-être le genou, etc. Donc sur ce on va vous laisser parce qu'en plus là je suis speed parce que là il doit avoir une personne qui l'attend. On est dans l'académie là, donc on est ici à Tenerife Tennis Academy. Donc c'est la plus grosse académie à Tenerife. Et largement très attention, il ne travaille pas n'importe où, attention, c'est pas du basique, hein, ok. Bon, sur ce, on vous laisse là, maximum de pouces, vous abonnez, vous activez la cloche, etc. Et je vous dis juste no fake. Just training. Non, il a failli dire no training comme la dernière fois. J'ai des mauvaises habitudes. YS Beat.